Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, comme d'habitude. Avec nous, il y a Erika et Anna. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à parler de notre routine, de sa routine. Ma routine, c'est le titre de la leçon. La routine, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors, pour parler de sa routine ou de ma routine, on a besoin de connaître les moments de la journée, l'heure, comment faire pour dire l'heure, les verbes pronominaux, vous allez voir ce que c'est ou vous allez vous rappeler peut-être. Ensuite, dans ma routine, il y a aussi mes repas parce que je dois manger, donc on va parler des repas et des plats. Et pour ce faire, on a besoin de l'article partitif et de la préposition de. Et enfin, pour parler de ces activités, j'ai besoin de connaître quelques verbes comme manger, acheter, commencer, boire et prendre à l'indicatif présent. Vous êtes prêtes, Anna et Erika? Oui, Oui. Alors, c'est parti. À la maison, j'espère que vous êtes prêts aussi parce que c'est le moment de la lecture. C'est qui va lire ce beau texte? Anna ou Erika qui veut lire? Moi. Erika, vas-y. Tous les jours, Eva se réveille à 6 heures. Elle prend le petit déjeuner, elle se lève et elle se brosse les dents. Elle s'habille et elle va à l'école. Les cours commencent à 8h30. Elle déjeune à midi et demi à la cantine de son collège. Elle prend l'habitude de la viande avec une salade et de pommes de terre ou de riz et une dessert. Elle ne mange pas beaucoup de fruits, mais elle adore les légumes. L'après-midi, elle rentre chez elle à 16 heures. Elle change ses vêtements, elle fait ses devoirs et elle aide sa mère avec la dîner. Toute la famille mange à 19 19. heures le soir. Eva regarde la télé ou lit dans sa chambre. Elle se coucher à 22 heures. Merci beaucoup Erika. J'ai quand même quelques remarques à vous faire. Alors, chez elle, on fait une petite liaison là. Chez elle, on prononce comme un seul mot. Et ensuite, n'oubliez pas, en français en général, le dernier E du mot n'est pas audible. On ne l'entend pas. Je vais dire elle se couche. Voilà, je n'entends pas le E. Ou bien demi, ou bien elle déjeune ou bien, je ne sais pas, chambre. Enfin, la lettre finale, si c'est un E, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Voilà pour les petites astuces de lecture en français. On efface et on continue. Alors, la routine d'Eva, il est 6 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut associer les heures aux activités. Anna, qu'est-ce qu'elle fait à 6 heures, Eva? Eva se réveille. Elle se réveille à 6 heures. Et toi, Anna, à quelle heure tu te réveilles le matin? À 6 heures? Non, à 8 heures. À 8 heures. Ok, quand tu es à l'école. Il est 8h30. Qu'est-ce qu'elle fait, Eva, à 8h30, Erika? À 8h30, elle déjeune Elle à la déjeune? cantine. À À la 8h30? cantine. Elle déjeune à la cantine, tu penses? Anna, tu es d'accord? Elle déjeune à la cantine à 8h30? Ah non, Non, mais elle qu'est-ce qu'elle fait? commence les cours. Exactement, elle commence les cours. Oui, c'est tôt le matin pour le déjeuner. Et vous, à l'école, à quelle heure vous commencez les cours? L'après-midi. Ah, vous avez des classes l'après-midi. Et vous, à la maison, à quelle heure vous commencez les cours? Moi, je commence tous les jours à 8 heures, c'est parfois difficile. Alors, j'ai hâte de déjeuner. Il est midi et demi. Qu'est-ce qu'elle fait, Eva, à midi et demi, Anna? Elle déjeune à la cantine. Effectivement, elle déjeune à la cantine de son école. Est-ce qu'il y a une cantine dans votre école, les filles? Oui. Oui, Oui. Et vous mangez à la cantine? non. Non. Non, d'accord. Oui, c'est vrai que les élèves n'aiment pas trop la cantine. Il est 16 heures. Qu'est-ce qu'elle fait, Eva, à 16 heures, Erika? Rentre à la maison Oui, elle rentre à la maison à 16 heures. Et toi, à quelle heure tu rentres à la maison, Erika? à 7 ou 8 heures. 7 ou 8 heures du soir. Oh, c'est tard. Oui. Tu as de longues journées, toi.
Alors que Eva, à 19 heures, donc 7 heures du soir, qu'est-ce qu'elle fait, Anna? Elle prend le dîner en famille. Elle prend le dîner en famille. Et enfin, à 22 heures, Erika, Elle se couche. elle se couche, c'est vrai. Les enfants sages se couchent à 22 heures. Je ne vous pose pas de questions, vous êtes sages aussi, n'est-ce pas, Anna et Erika, vous vous couchez tôt. Eh bien, les moments de la journée, l'expression de l'heure, nous avons le jour, la nuit, je vous rappelle, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Le matin, c'est quand il y a du soleil qui se lève et on va dire il est 6 heures, il est 6 heures et quart, il est 6 heures et demie, il est 7 heures moins le quart. Ce sont les 3 ou 4 grandes expressions utiles pour exprimer l'heure. Le midi, c'est en effet quand il est 12 heures de la journée. Il est midi ou il est 12 heures. Il est midi 10, il est midi 20 ou bien il est 1 heure moins 20. L'après-midi, c'est entre 14 heures et 18 heures environ. Il est 16 heures ou bien je peux dire il est 4 heures de l'après-midi. Il est 16h05, il est 16h25 ou bien il est 17 heures moins 5. Le soir, c'est après 18 heures en général. Il est 20 heures ou il est 8 heures du soir. Il est 8h15 du soir, il est 8h30, il est 9 heures moins le quart. J'aimerais bien que vous constatiez la chose suivante. Écart et demi, voilà. Tandis que là, par exemple, il est midi 10. Il n'y a pas de « et ». Il est midi 20. Il n'y a pas de « et ». Ce mot de liaison « et » apparaît pour écart et demi. Mais pour le reste, il n'est plus utile, il n'est plus nécessaire. Je peux directement mettre l'heure et les minutes à côté et c'est fini. Voilà. Avez-vous bien retenu? Alors, quelle heure est-il? Très vite. Erika, quelle heure est-il? Il est 7 heures. Il est 7 heures. Anna? 8h20. Il est 8h20. Erika? Il est 9h15. Exactement. Anna? Il est 10h30. Je peux dire il est 10h30 ou bien il est 10h30. Erika? Il est 11h moins le quart. Il est midi moins le quart. Il est 11h45 ou bien il est midi moins le quart. OK. Anna? Il est 2h05. Je peux dire il est 12h05 ou bien les Français préfèrent il est midi 5. Erika? Il est 13h10. Très bien, il est 13h10 ou bien il est 1h10. Et attention, c'est 1 heure féminin. Anna? Il est 2h50. Oui, je peux dire, si je suis à la gare, je vais dire, cher voyageur, il est 14h50. Mais quand je parle avec les amis, je vais dire, ah, il est 3h moins 10 ou bien il est 15h moins 10. Erika? Il est 13h15. Il est 15h40 ou bien il est 4h ou 16h moins 20. On était là, je pense. Anna? Il est d'ici. Mhm. Il est 4h. Ah, c'est plus simple de dire il est 4 heures, c'est vrai, ou bien il est 16 heures pile quand c'est 00, je peux dire pile. Et là, j'ai triché un peu, Erika, par erreur. Tu veux lire? Il est 5h, 17h25. Voilà, il est 5 heures ou 17h25. Anna? Il est 16h35. Il est 18h35 ou 6h35 ou bien il est 7h ou 19h moins 25. Quand vous allez penser à un roumain, vous allez constater, vous aussi à la maison, qu'on a tendance à utiliser plutôt cette expression et à faire la soustraction, disons, quand c'est après 30. Erika? Il est 7h. Et Vous voulez avoir des difficultés, faire ce qui est plus difficile. Il est 19h55 si tu veux, ou bien il est 8h moins 5, n'est-ce pas? Il est 8h moins 5. C'est beaucoup plus simple que de dire
il est 19h55. Et enfin, quand c'est 0000, c'est quelle heure, Anna? Il est minuit. Il est minuit. Ouais, il est minuit. Ouf, enfin, pour parler de ma routine, je peux dire quelle heure il est, mais je dois dire aussi ce que je fais. Si vous vous rappelez, je mentionnais les verbes pronominaux. Ce sont des verbes dont l'action se reflète ou revient à moi-même. C'est pourquoi c'est pronominal et il y a cette petite particule. Je me réveille, je me lève, je me lave, je me brosse les dents. Je m'habille, je me prépare, je m'amuse, je me dirige vers ma maison, je me douche et je me couche. Il y a cette petite particule réfléchie ou pronominale qui va m'aider à parler de ma routine et qui existe un peu partout. Voilà par exemple le verbe se laver. Je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. Se laver, c'est quand je me lave le visage, les mains, je fais ma douche. Et se lever, il y a une minuscule différence, c'est quand le matin, je me lève du lit ou bien quand je suis assise et je me lève, c'est ça se lever. Je me lève, tu te lèves, il, elle se lève avec un accent grave. Nous nous levons, vous vous levez sans accent, il, elle se lève toujours avec un accent. Je m'habille, tu t'habilles, il, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il, elle s'habille. C'est quand je mets mes vêtements, je m'habille. Alors, avez-vous bien retenu? Alors, jouez avec moi, ou plutôt faites cet exercice avec moi. Anna, qu'est-ce qu'elle fait Nadia très tôt le matin? Se lever. Oui, elle se lève très tôt le matin, Nadia. Erika, vous? Vous vous brossez les dents matin et soir. Oui, vous vous brossez les dents matin et soir. Anna, Il s'habille en vitesse. Oui, il s'habille, attention, il s'habille en vitesse. On a parlé pendant l'une des séances précédentes, cette terminaison ENT, elle est muette, c'est-à-dire je ne l'entends pas. Donc, il s'habille, j'arrête la lecture juste avant. Erika, Tu te diriges vers l'école à pied. tu te diriges vers l'école à pied, tout à fait. Anna, Je me préparais pour la concours de piano. Excellent, je me prépare. Erika, nous? Nous nous amusons bien Oui, ensemble. excellent. Et enfin, Anna, Il se couchait tout le soir à la même heure. il se couche tous les soirs à la même heure. Très bien. J'espère que vous à la maison, vous suivez aussi. On va parler des repas et des plats. Avez-vous déjà mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui, les filles? Je mange Ah des oui. biscuits Des, avec bi- le lait pour le petit déjeuner. des biscuits avec du lait pour le petit déjeuner. Et pour le déjeuner, Erika, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé le pizza. De la pizza. Super. Oui. Alors, un super déjeuner. Nous avons les repas, le petit déjeuner avec des œufs, une omelette, une tartine, du beurre et de la confiture, du fromage et du jambon, un croissant, des céréales au lait par exemple. Le déjeuner qui est à midi en général avec une soupe, de la viande, c'est ça la viande, des légumes, des frites, de la salade, une pizza comme Erika, ou bien le dîner avec des pâtes comme les spaghettis là, du poisson, du riz, des légumes, de la salade et un sandwich. Ce sont des exemples de plats, mais il y en a plein d'autres. Et quand je parle de mes plats, je parle aussi de la quantité parce que je peux avoir affaire à une quantité inconnue et alors je vais utiliser ce qu'on appelle un article partitif parce qu'il indique une partie de la totalité. Elle mange de la salade. Je ne sais pas la quantité de salade qu'elle mange. Elle peut manger, je ne sais pas, 1 tonne. Nous prenons du rôti. Le rôti, c'est de la viande cuite. Vous achetez des légumes ou bien tu bois de l'eau. Là, la quantité est inconnue, secrète, mystérieuse. Alors, quand il s'agit d'une quantité exprimée, je vais remplacer cet article partitif du, de la, de elle ou de par la préposition de.
Elle mange un bol de salade. Là, je sais la quantité. Nous prenons un peu de rôti, vous achetez 1 kilo de légumes et tu bois un verre d'eau. La même chose se passe quand il s'agit d'une phrase négative parce que là, je peux dire que la quantité est 0. Donc, c'est toujours une quantité que je connais. Elle ne mange pas de salade, nous ne prenons pas de rôti, vous n'achetez pas de légumes et tu ne bois pas d'eau, ce qui est bien dommage. La quantité, quand elle est exprimée, elle peut être exacte, un bol, 1 kilo, un verre, etc. Ou bien inexacte, mais c'est toujours une quantité exprimée quand je dis un peu, assez, beaucoup, trop. Voilà. Enfin, article partitif, c'est-à-dire du, de la, de L apostrophe, de ou bien de, comme je viens de le dire. Je vais peut-être noter pour vous. Donc, article partitif, c'est-à-dire du, de la, de L ou bien des. Ou la préposition de. Les filles, vous voulez commencer, Erika, par exemple, tous les matins? Tous les matins, il boit de café et il mange un croissant. Oui, il boit du café et il mange un croissant. Anna, je prends Je prends de la soupe et en salade. et une salade. Tout à fait. Erika? Vous achetez 3 kilos de pommes, mais vous ne prenez Prenez. pas des poires. Oui, là, je connais la quantité. C'est pourquoi j'ai utilisé 2. J'ai 3 kilos de pommes et pas de poire, c'est-à-dire 0. Anna? Il mangeait des légumes cuits, mais il ne mangeait pas de légumes frais. Frais. Il les mange cuits, c'est-à-dire préparés sur le feu, mais il ne les mange pas frais, par exemple dans les salades. Erika? Elle apporte des fruits sur la table. Il y a beaucoup de bananes et quelques fraises. Oui. Des fruits, c'est quantité imprécise, mais il y a beaucoup quantité de bananes. Merci. Anna? Vous mangez souvent de la viande? Vous mangez souvent de la viande. Erika? Vous achetez d'habitude assez de nourriture pour le double des personnes invitées. Oui, je fais ça aussi quand j'ai des fêtes chez moi. J'achète assez de nourriture, quantité, pour le double de personnes que j'invite. Invité, informatique, je vous rappelle. Anna? Je ne mangeais pas de poisson. Par contre, je voudrais bien goûter un peu de fromage. Exactement. Un peu de fromage. Erika? Tu bois de l'eau et ou tu préfères prendre du jus avec des repas. Exactement. De l'eau ou du jus, qu'est-ce que tu veux prendre avec tes repas? Enfin, Anna? Je ne bois pas de café, je préfère le thé. Voilà. C'est très bien, le café, c'est pas bon pour la jeunesse. Enfin, pour parler de ma routine, de ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais dans la journée, j'ai besoin des verbes. C'est partie principale de la phrase. Là, j'ai des verbes en ER. Oui, des verbes qu'on dirait simples, mais quand même qui contiennent des exceptions. Je mange, tu manges, il, elle mange. Nous mangeons, c'est ici l'exception. Vous mangez, il, elle mange. J'achète, tu achètes, il, elle achète. Nous achetons, vous achetez, il, elles achètent. C'est l'accent sur le E qui est l'exception là. Et enfin, je commence, tu commences, il, elle commence. Nous commençons, vous commencez, il, elle commence. L'exception, c'est le c'est dire qui m'oblige à prononcer nous commençons. Enfin, je bois, tu bois, il, elle boit, nous buvons, vous buvez, il, elle boivent de l'eau. Je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, il, elle prennent. Ce sont des verbes irréguliers. Eh bien, très vite, grande vitesse les filles, parce que le temps court. Erika, vous? Vous commencez vos devoirs après le déjeuner. Très bien, on va lire le verbe seulement, ok? La phrase non. Vous à la maison, vous pouvez lire la phrase, mais ici non. Le verbe, Anna, elle, Prénom. prennent, elles prennent. Erika, nous, Nous mangeons. nous mangeons. Anna, vous? Vous bois. Non, c'est-à-dire vous buvez, c'est pas vous bois. Erika, il Acheter. achète. Nous, Achète. Anna, Commencez.
Commençons. Vous êtes fatigué, hein? Tu, Erika, Mange, tu manges. Tout à fait. Je, Anna, prendre, je prends. Il, Erika, il boit, très bien, ils boivent. Et vous, Anna, acheter. vous achetez. Exactement. Eh bien, nous voilà vers la fin de la séance et si nous avons fait tant d'exercices de grammaire, c'est pour pouvoir nous exprimer d'abord à l'oral pour parler de notre routine. Par exemple, les filles nous ont dit à quelle heure elles se réveillent, ce qu'elles font avant d'aller à l'école, avec qui elles s'amusent tous les jours, quand elles se douchent le matin ou le soir, ce qu'elles font l'après-midi ou à quelle heure elles se couchent le soir. On en a parlé. Vous aussi à la maison, essayez de répondre à ces questions pour pouvoir parler de votre routine. Et si vous voulez exercer aussi ou vous exercer aussi à l'écrit, essayez de dresser le menu de la semaine avec ce que vous mangez pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ça va vous faire un petit exercice. Peut-être vous allez y mettre les quantités aussi. Et si vous réussissez, c'est que vous avez fait bien attention. Maintenant, on a fini pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à remercier Anna et Erika. Merci les filles. Et vous à la maison, il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.